toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un manga assez spécial sorti récemment, Eureka. Eureka est un manga écrit et scénarisé par Hitoshi Iwaaki, également auteur de Parasite édité chez Glénat, et de Historier encore non traduit pour le moment. Eureka ne contient qu'un seul tome, appartient au type seinen et au genre historique, et il est édité par les éditions Komiku. Eureka se déroule au IIIe siècle avant Jésus-Christ, en pleine seconde guerre punique opposant Rome à Carthage pour la conquête de la ville de Syracuse, dans laquelle habitent des partisans des deux camps. L'histoire prend place autour de plusieurs personnages, dont deux amants, Damipos et Claudia, auxquels le conflit qui règne dans la cité n'apportera rien de bon. Épicides, général carthaginois cherchant à conquérir Syracuse, Marcus Claudius Marcellus, général romain poursuivant le même idéal, d'où les conflits, et enfin Archimède, le célèbre mathématicien, physicien et ingénieur, chez qui les deux amants iront se réfugier pour éviter que Claudia, étant romaine, ne se fasse capturer par Épicides. Néanmoins, malgré les assauts répétés de l'armée romaine et carthaginoise, la ville de Syracuse est très bien protégée par les diverses créations d'Archimède. L'édition est plus que respectable, pas d'erreur d'impression notable de mon côté, une bonne traduction et qu'un parler qui sied au personnage, et quelques pages couleurs en début de tome. Pour environ 260 pages, l'ouvrage mérite une légère hausse de prix, même si rien d'extraordinaire n'est à noter. En tant que one-shot, la mise en place devait être rapide dans Eureka, et c'est tant mieux, puisque c'est le cas. En effet, les enjeux des conflits entre Rome et Carthage pour la conquête de Syracuse sont clairs, détaillés et rapidement exposés, tout comme les personnages ainsi que leur situation. Mais le plus grand atout de ce manga reste que l'auteur semble s'être incroyablement bien documenté pour nous fournir un rendu vraisemblablement très fidèle de l'époque. Que ce soit quant aux environnements, aux habits ou simplement aux enjeux politiques, les enjeux stratégiques de la bataille, le contexte historique à la fois très fidèle et un peu imaginé ainsi que le contexte géographique du plateau, bien expliqué et montré à travers les différents événements. D'autres points éloignent toutefois Eureka d'un simple livre d'histoire. Des points comme la relation entre Damipos et Claudia, hébergée par Archimède, qui, d'ailleurs, est dépeint comme un homme vieillissant et sénile, et non comme un génie, vision éloignant le personnage des clichés. Son génie nous sera plutôt présenté de façon indirecte, de par les diverses machines défensives qu'il a créées auparavant, qui serviront clairement d'engin de mort aux Carthaginois pour empêcher les Romains de leur prendre Syracuse. Mais si sur ce point Hitoshi Iwaaki reste fidèle à l'histoire, grâce à la quête plus personnelle de Damipos, devenu disciple chez Archimède et protégeant Claudia, il amènera une vision nouvelle du vieil homme, la vision d'un savant critique par rapport aux engins de mort qu'il a été forcé de créer. L'ensemble des personnages est donc bien équilibré, n'exagérant pas trop ni l'histoire d'Archimède, ni la romance entre Damipos et sa bien-aimée. Sans trop passer de temps sur les batailles, l'auteur en montrera déjà bien assez, même si de manière brève, pour instiller la folie et la violence dans son récit à travers certains événements, dialogues, oppositions et assauts précis. Les doubles pages de bataille auront d'ailleurs des allures de fresques antiques, très bien réalisées, montrant la maîtrise graphique de l'auteur. Si son dessin pourra perturber au niveau des personnages, ayant parfois des allures assez impassibles et inexpressives, ou au niveau des morts, très soudaines et vite expédiées, je trouve personnellement que cela retranscrit assez bien la folie de certains des personnages, ainsi que la considération apportée à la mort des autres à cette époque. Mais si le dessin des personnages est spécial chez l'auteur, celui des décors est tout autre. Ces derniers seront très précis, et l'auteur s'en donnera à cœur joie pour les créations d'Archimède, souvent très impressionnantes et bien amenées. C'est alors qu'après avoir parcouru les 260 pages avec plaisir, on arrive au final de l'œuvre, regroupant plusieurs conclusions, soit rigoureusement historiques, soit plus personnelles, donnant un mélange plutôt réussi et des répliques marquantes. Au final, Eureka remplit bien son contrat d'œuvre historique avec juste assez de liberté et de fidélité à l'histoire du monde, contenant à la fois action, amour, réalisme et invention. Bien sûr, le dessin, malgré sa grande maîtrise, ne plaira pas forcément à tout le monde et malgré le pseudo-côté tout public de l'œuvre, si on n'est pas intéressé par l'histoire de notre monde, ou en tout cas par cette partie-là, on aura du mal à s'intéresser à Eureka ainsi qu'à ses tenants et aboutissants. On pourra également regretter un développement rapide des relations entre les personnages et une courte présentation des différentes machines et ressortir de la lecture avec une impression de léger manque. Mais globalement, Eureka aborde beaucoup de choses et devient donc très varié, détaillé, complet, beau, constructif, instructif et intéressant pour une série en un seul tome. À lire donc si vous voulez découvrir un travail court mais très habile et intéressant. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous laisserez un petit j'aime ou un commentaire en dessous pour me dire ce que vous avez pensé de mon travail et de l'œuvre présentée. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.